Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des requêtes et particulièrement de calcul dans les requêtes. Donc en fait, c'est pas un tutoriel sur le calcul des requêtes, mais plutôt pour relever un petit problème que vous pourriez rencontrer et auquel je n'avais pas encore prêté attention jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer dans une de mes formations. Voici un petit projet qui finalement est issu de la formation sur les classes. Et l'objectif, c'est de faire des relevés de température, de pluviométrie, puis de faire des petits calculs de moyenne. Donc, qu'est-ce que j'ai pour ça? J'ai juste fait une petite base de données. C'est un exercice quand même, donc c'est pas complet. Une table avec les relevés des températures matin et après-midi. Et une table de pluviométrie, de relevés pluviométriques. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans ma table ici? J'ai une rubrique numérique pour les relevés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit tableau dans ma fenêtre principale qui va exécuter une requête pour calculer la moyenne des températures. Moyenne du matin, moyenne de l'après-midi. Donc ma requête, elle se trouve ici. Donc si je double-clique, donc on a bien ici, vous voyez, la fonction AVG, average, qui veut dire moyenne. Et donc ce tableau-là, une fois qu'il est exécuté, je le remplis. Enfin, je viens utiliser les données pour remplir celui-ci. Alors, si vous voulez savoir comment on fait les calculs sur les moyennes, et entre autres les moyennes, mais bon. Donc là, par exemple, je bascule là, ici. Je prends le relevé du matin. Je clique ici sur calcul. Je choisis moyenne. Hop. Et il m'ajoute bien la fonction average. Alors si j'affiche le code SQL, je pourrais peut-être basculer comme ça là. Voilà, code SQL. Donc on a bien la fonction average qui reçoit comme paramètre le relevé en question. Et en fait, il fait la moyenne, donc vous voyez, par le mois. Bon. Donc jusqu'ici, rien de sorcier. Seulement, à l'affichage, qu'est-ce qui se passe? À l'affichage, il se trouve que là, par exemple, là où c'est flagrant, là, en août, j'ai des températures moyennes négatives, alors que le relevé, vous voyez, du matin minimum, il est de 15 et le maximum, il est de 25 l'après-midi. Non, c'est ici, il y a 35 l'après-midi. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui coince. Hein. Normalement, le relevé du matin doit être compris ici entre le 15 et le 25, parce que ces deux colonnes-là font référence, entre le 15 pardon, et 24. Donc là, on en est loin. Donc, il y a un couac quelque part. Et le couac, figurez-vous, qui vient de la base de données, des types de données que je demande de traiter. Alors, pour vous montrer quand même qu'il n'y a pas de problème de code, j'ai refait ici la liste. Donc là, j'ai un tableau ici qui est basé directement sur le contenu, sur la base de données. Et j'ai juste ajouté en dessous donc une rubrique de moyenne sur les données. Donc là par exemple si je clique sur le relevé du matin, détail, j'ai coché moyenne et puis c'est tout. Pareil pour l'autre. Avec un petit filtre qu'on va pouvoir mettre en place. Alors c'est pas celui-là. Hop, petit go sur la fenêtre. Donc la moyenne. Alors je vais chercher le mois du 0,8. Donc on voit ici que j'ai aucune température négative, que la température moyenne ici, elle est de 19 et pour le matin, et l'après-midi, elle est de 30. Donc, ce qui paraît à peu près normal, hein, visiblement. Alors maintenant, il faut trouver pourquoi ça ne marche pas dans le premier tableau avec ma requête. Et donc, je reviens à ma base de données. Pour simplifier, en tout cas gagner en place au niveau de la base de données, je me suis dit, tiens, ici, dans la rubrique numérique, je vais spécifier ici non pas un réel, mais un décimal avec une partie entière, une partie décimale.
Sauf que là, dès qu'on va faire des calculs des calculs SQL, eh ben, les calculs sont erronés. Alors, comment je le sais? Bah, simplement parce que j'ai fait le test, je suis repassé en mode réel. Donc là, ici, c'est le format qu'il faudrait que je modifie éventuellement. Bon, je vais rien faire, on va le laisser comme ça. Je fais pareil pour l'autre. Je le bascule en réel. Je recompile, alors il va me demander de... c'est pas compiler, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je régénère la base de données. C'est du classique, hein. Voilà, voilà. Hop, on met à jour les champs. OK. Maintenant, je fais un go sur la fenêtre principale. Et hop, miracle, les données, cette fois-ci, elles sont correctes. Donc on retrouve bien la moyenne du matin à 19 et celle de l'après-midi à 30. Donc ça veut dire que toutes les autres données aussi, elles étaient fausses, juste parce que le type de la donnée n'était pas correct ici. Donc, la leçon à en tirer ici pour vous, c'est que si vraiment vous voulez utiliser les fonctions un petit peu propriétaires, je dirais du W langage, d'abord c'est déjà bien spécifié, numérique W langage. Pour calculer la moyenne ici, il aurait fallu que je récupère les données brutes et que je fasse le calcul par code. Donc on peut tester d'ailleurs, on peut tester ça. Alors j'ai fait quelques modifications à mon code pour faire le test. Donc je suis revenu ici dans ma table avec les fameux décimales que j'avais au départ. Ensuite, alors j'ai évidemment régénéré la base de données par rapport à l'application. J'ai supprimé le tableau ici et je l'ai recréé. Hein. J'ai rajouté deux zones de saisie, enfin qui vont afficher en fait mon calcul et mon calcul qui se trouve là. J'ai donc deux numériques comme variable pour la moyenne du matin et l'après-midi. Je parcours tout mon tableau, j'additionne ici toutes les données par rapport au relevé matin-après-midi, et puis je fais la moyenne derrière en divisant par la totalité des données que j'ai affichées. Et ensuite je bascule. Alors est-ce que j'ai le bon résultat? Alors je reviens ici dans mon tableau d'origine. Donc là, il est toujours dans les choux. Et si je fais mon calcul ici, j'affiche uniquement au mois d'août. Donc là, il me dit bien que j'ai des moyennes, là. Un peu moins que tout à l'heure, mais bon. Et si je lance le calcul, il me fait cette fois-ci la bonne moyenne. Alors c'est d'autant plus important que si vous partez d'une application que vous faites comme moi, j'ai l'habitude de faire, que vous mettez ici en HFSQL classique, mais que votre application est destinée à un type serveur sur autre chose que du HFSQL, les types propriétaires comme ça de WinDev ne fonctionneront pas. Donc restez classique pour faire vos requêtes. Si vous avez des calculs, restez classique avec des réels, des chaînes standards, des MOMO. Il y a même des champs des fois qui n'existent pas. Donc voilà, méfiance. Si vous avez des erreurs de calcul, essayez de vérifier si dans votre base de données, vous n'avez pas quelque chose d'un peu spécifique comme je viens de vous le montrer. Voilà. J'espère que vous avez appris plein de choses. Évidemment, je peux pas tout dire dans les tutoriels YouTube. Je vous invite à rejoindre tous mes apprenants dans mes écoles numériques. Vous avez plein de formations pour vous aider à progresser rapidement. C'est surtout ça important, progresser rapidement avec WinDev. Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.